avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus pop culture. Et je vais vous poser une question. Une question. Enfin. Une question. Ah, je suis désolé, c'est le Japon de manière générale. Hein. Voilà, c'est. J'aurais peut-être passé pour un con. Cette question, elle est difficile, je pense. Je sais pas si vous arriverez à y répondre. C'est quoi votre animé préféré si vous devez en garder un seul, c'est lequel que vous prenez? Oh. Oui, non, ça par contre c'est de la merde. Ouais, notre animé préféré quoi, notre top 1. Alors ça dépend, est-ce que tu parles de manga ou vraiment d'animé? Eh bah, tu peux dire manga aussi, je m'en fous. C'est vraiment juste histoire que vous discutiez dessus. Non mais si c'est manga, moi c'est Berserk. Si c'est manga, c'est Berserk, et si c'est animé, c'est autre chose alors du coup. Moi je dirais Evangelion en animé. Evangelion en animé, ouais. Moi en animé du coup, je sais pas trop. C'est difficile, hein. T'as le droit de donner plusieurs, hein, Maxime. Moi je suis le premier à dire que j'ai pas qu'un seul truc que j'aime. Bah je sais pas, y a vraiment des trucs que j'adore, genre Tengen Toppa no Golen Lagann qui vraiment est cher à mon cœur. Sinon dernièrement il y a Mob Psycho 100 qui vraiment m'a foutu sur le cul, donc peut-être ça va être ce genre de choses avec vraiment une animation super fluide, ou vraiment c'est ça justement, je peux pas donner un truc d'animation où je trouve que l'animation est pas totalement pétée, quoi. D'accord. Mais en fait le problème que j'ai avec cette question, c'est que en fait chaque animé a une patte graphique différente, et surtout en fait en fonction de l'époque dans laquelle l'animé sort, il aura forcément un impact différent des autres. C'est-à-dire que par exemple même aujourd'hui un Naruto ou un One Piece, tu vois, tu le compares avec ce qui sort aujourd'hui, tu pourrais dire que c'est de la merde. Or quand ils sont sortis, ça a révolutionné le genre et ça a vraiment donné lieu à des mangas fleuves qui aujourd'hui marquent encore des générations alors que ça fait 15 ans que c'est sorti. Et du coup c'est difficile de répondre à cette question parce que en fait, chaque nouveau manga que tu vas lire ou que tu vas découvrir va vraiment impacter le futur de ce que tu liras, et du coup, en fait, ton manga préféré, potentiellement, tu l'as pas encore déjà lu, en fait. Du coup, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que, en fait, Et en plus de ça, tu poses la question justement en disant, animé, en partant du principe que c'est pareil qu'un manga, mais un manga, ça va vraiment le sens narratif, le dessin, le découpage, alors que l'animé, pas c'est du tout un principe tas que de c'était la codes, même ça va chose, être la j'ai juste qualité dit d'animation, la fluidité, le but c'était de vous faire parler, la musique, et ça marche visiblement. Très compliqué, les deux choses sont vraiment pas du tout les mêmes. Je crois que Marc t'as essayé de parler mais on t'a pas entendu. Oui, ce que je disais, c'est j'ai répondu à Maxime en lui disant que le but c'était pas moi je considère pas que le manga et l'animé c'est la même chose du tout, hein. Je dis juste que le but c'était de vous faire parler non, je disais pas ça comme ça, mais je disais que la question était était compliquée du coup, parce que tu nous demandes de choisir entre plein de trucs qui peuvent être tellement différents les uns des autres. Je vous pousse dans vos retranchements justement pour vous m'expliquer en fait ce qu'a bien fait Mika justement. C'est vrai que sa réponse était très intéressante. Merci. Mais c'est vrai que par contre ça, les différences au niveau du trait, c'est quelque chose vraiment, j'ai l'impression qu'il se perd. Quand je regarde les productions de certains animés ces derniers temps, il y a vraiment sur la masse, alors il y en a toujours qui sont totalement géniaux, hein, évidemment. Mais t'en as la majorité qui finalement sont un peu sans âme et qui se ressemblent tous, avec des isekai à foison, des trucs de harem avec des femmes chats. C'est un peu dommage, je trouve. Mais c'est vrai que les animés, il y en a eu, ou les mangas, hein, c'est pareil, il y en a eu énormément qui ont marqué justement de par leur code, vraiment leur génération, hein, parce que justement les shonen, ça a commencé avec du Dragon Ball Z, avec du JoJo aussi, du Yu Yu Hakusho, plein de choses qui vraiment ont forgé les codes avec justement les tournois, on en parlait la dernière fois, qui ont vraiment commencé là-dessus. Sur les seinen, t'as évidemment Berserk, t'as des trucs comme Bastard. T'as des trucs un peu plus psychologiques comme par exemple 20th Century Boy ou Monster par exemple, et c'est vrai que t'as plein de choses justement qui je pense ont nourri l'imaginaire de plein de jeunes gens qui justement grandissaient avec ces mangas et qui maintenant sont devenus auteurs à leur tour et qui utilisent ces codes et qui jouent avec et pour faire justement des nouvelles œuvres. Et c'est vraiment un média, le manga, qui comme il est relativement récent, alors au même titre effectivement que le cinéma ou je sais pas, les séries télé par exemple, justement on a vraiment l'impression qu'il grandit et qu'il évolue avec le temps et qu'il y a vraiment des œuvres qui sont majeures tout le temps. Ça veut dire que il me semble pas qu'il y ait une période vraiment morte. Alors comme je disais, en ce moment je suis un peu déçu de la qualité des mangas en règle générale, mais t'as toujours quand même des tueries, quoi. Ce que tu veux dire, mais un peu comme ce que rejoint Mika, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rupture. En fait, c'est vraiment plus une évolution. C'est ça. Ouais. Après tu vois, genre même si rupture il y a, parce que je pense qu'on pourra quand même citer des périodes où vraiment il y a eu des grosses ruptures de marquées dans le manga, genre par exemple je pense aux années 80 avec l'apparition des Gekiga par exemple, qui sont des mangas beaucoup plus sombres, alors qu'avant on était vraiment dans une mais tu parles de ce genre de rupture, oui. Voilà, et il y a des ruptures, oui. Mais même comme ça en fait c'est des ruptures au niveau du sens artistique, au même niveau que
des ruptures dans l'art. Ouais, mais pas des ruptures de qualité, tu vois, du voilà, truc. c'est ça, c'est sûr, exactement. Il y en a Alors, jamais eu. déjà, il faut savoir que en plus le média en lui-même du manga, parce que je vais surtout parler du manga, ça va être plus simple parce que l'anime c'est encore un autre truc beaucoup plus complexe. Mais le manga, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très marqué parce que la génération qui a créé les mangas, Osamu Tezuka en tête, qui est vraiment à démocratiser tout ça. Bah c'est ceux qui se sont pris la bombe nucléaire dans la gueule, c'est ceux qui ont grandi dans des bidonvilles parce que leurs villes elles étaient à moitié rasées, c'est ceux qui ont grandi dans la pauvreté, dans la misère, ceux qui ont grandi dans la famine limite. Donc forcément ça a marqué toute une génération et c'est pour ça que Osamu Tezuka il a fait plein d'œuvres, il y en a certaines qui sont toutes mignonnes comme Astro Boy par exemple, mais t'en as d'autres avec par exemple je sais pas Devilman par exemple qui sont atroces. Et c'est pour ça que effectivement pour moi vraiment les mangas c'est vraiment un truc qui a commencé dans la douleur. Et que c'était un moyen un peu d'exorciser tout ça. Mais c'est justement ça qui a donné suite à ça le Gekiga, parce que justement ils sont retournés au mode bah non en fait c'était pas cool, et en fait même si Tezuka il a donné une espèce de d'âme un peu cartoonesque qu'il a complètement pompé aux comics et au Disney surtout, ils étaient potes avec Walt Disney. Et ben du coup toute la génération d'après s'est inspirée des travaux quand même de Tezuka pour pouvoir former cette bulle de noirceur qu'a été les Gekiga, qui ensuite du coup a donné les shonen ensuite, puisque du coup en fait on voulait redonner son aspect épique au Japon en disant ben voilà maintenant on a eu de la merde dans la gueule, maintenant il faut se battre pour revenir, et donc maintenant on a l'esprit shonen qui est arrivé après les années 90 avec Dragon Ball et tout ce qu'on connaît et tout ce qui s'ensuit. Mais ce qui est d'ailleurs très marrant avec l'esprit shonen, c'est que justement on en parlait, finalement l'esprit shonen, qu'est-ce que c'est à chaque fois ? C'est un outsider, un gars qui est peut-être moins fort, plus petit que les autres, qui va par la force de sa volonté et du coup sa détermination aller attaquer le plus grand et éventuellement gagner parce qu'il a la niaque. C'est quoi le Japon ? C'est un pays plus petit avec moins de force que les autres, qui a voulu, alors malheureusement lui il a échoué, alors je dis malheureusement, n'y voyez rien comme ça, je parle dans la timeline qu'on pourrait croire quoi, et qui du coup a voulu s'attaquer à plus fort que lui et finalement qui a plus ou moins réussi pendant un petit moment, malheureusement bon il a fait de la merde, mais voilà quoi. Du coup c'est vrai que le shonen et l'esprit shonen c'est littéralement le Japon ce qu'il voudrait être. Et c'est pour ça que des fois dans certains mangas on peut voir quand même une espèce d'idéologie un peu dégueulasse là-dessus quoi. Ouais c'est vrai. Du coup c'est très difficile de répondre à ta question Marc. Oui. Oui. Mais Full Metal Alchemist pour ma part. Ah, ça veut dire que t'as pris le temps d'y réfléchir quand même du coup. C'est très difficile, je peux pas, mais Full Metal quand même. Mais Full Metal quand même quoi. Voilà. Mais non mais parce que après en fait finalement en gros, quand tu nous demandes notre animé ou manga préféré, c'est finalement celui qui nous a fait découvrir les autres ou qui nous a le plus marqué, dans le sens où, voilà. Mais, toujours, hein, encore une fois, je rebondis dessus, mais on peut pas dire que ça va pas changer d'ici là, mais historiquement, personnellement, celui qui m'a fait rentrer dedans et qui m'a le plus, en tout cas le premier ému, c'est Full Metal Alchemist. Voilà, c'est mon premier gros shonen, c'est Naruto. Très bonne porte d'entrée. Hein, voilà, c'était une des meilleures portes d'entrée que je pouvais avoir, et l'histoire est incroyable. Elle est toujours d'actualité d'ailleurs. Tu peux toujours le relire et le relire et le relire. Et puis surtout, c'est pas très long comme Naruto, hein, l'inverse. Donc voilà, enfin, je veux dire. Et la fin est pas décevante comme Naruto. Et la fin. Et puis y a pas la moitié de fillers comme Naruto. Ouais, c'est ça. Après là, je parlais juste du manga. Après en animé, je pense pas que ce soit Full Metal, mais. C'est tellement filler aussi. Voilà. Bah l'animé, il manque de folie. Le pire, c'est que le premier animé qui était sorti en 2004 était plus fou à ce niveau-là et l'animation à la main était peut-être un peu plus sympathique. Mais c'est vrai que le deuxième animé Brotherhood, je trouve que le scénario, bah, il est beaucoup plus raccord avec le manga, donc il est mieux en règle générale. Les personnages sont plus sympas, mais effectivement, il a moins de folie. Je vais expliquer du coup pour les fillers de Naruto où ça fait vraiment, tu vas avoir la réponse à un super combat, mais en fait il te ramène 15 ans auparavant pour avoir ça pendant 30 épisodes, puis t'as la réponse, puis il te ramène 10 ans auparavant. Enfin. Ouais, globalement, c'est de la merde, quoi. J'ai jamais vu Naruto, Non, jamais lu regardé. ni vu Naruto. Alors, Est-ce le que pire dans ça, c'est que Naruto, c'est non, j'en veux vouloir de personne de pas voir des trucs, hein. Je veux dire, ça ce serait con, on n'est pas des cons ici. On est entre gens de bon goût. Mais Naruto, le pire, c'est que c'est une série avec des très bonnes animations. Parce que justement, on parlait de manga, mais moi je peux parler d'animation, parce que finalement je m'intéresse plus à l'animation qu'au manga, au final. L'animation, mais c'est tellement cool quand t'as un Sakuga. Alors Sakuga, le pire, c'est que ça ne veut absolument rien dire pour un japonais, parce que Sakuga veut dire animation. Mais dans le monde de l'animation, un Sakuga, qu'est-ce que c'est ? C'est une animation du coup, mais avec plus d'images par seconde, ce qui donne du coup un sentiment de fluidité
et ce qui donne une tout autre regard sur la scène. Par exemple, l'un des Sakuga très connus, c'est la scène de baston dans Naruto où Sasuke et Naruto se battent sous les statues Shirabi. Ils sont dégueulasses. Camoulox. À la fin de Naruto avant Naruto Shippuden. Hein. C'est quand ils sont dégueulasses, quand tu mets stop, non, à un endroit. Je suis perdu. Ouais, mais en fait, ça Ouais, par c'est contre, ça. c'est totalement con parce que justement, les Sakuga sont pas faits pour être mis à arrêter, c'est fait pour donner une impression de mouvement. Donc effectivement, c'est dégueulasse quand tu mets stop, mais un film quand tu mets stop, les gens ils ont l'air cons aussi, il me semble. Et- Ah non, normalement t'es On censé a- avoir un directeur de la on a- photographie pour éviter ça, mais bon. Non, mais On a justement, été c'est ça trop le loin, truc, c'est Maxime, que on genre a le été fait qu'il trop soit loin. tout déformé, ça te donne une impression de vraiment de mouvement. Ah Je veux dire, tu t'en rends pas compte si t'arrêtes pas le truc. D'accord. Donc je veux dire, en plus pourquoi t'arrêtes au milieu du En combat? fait, là Ça où n'a il veut aucun venir, sens. c'est qu'avec ces capacités qu'ils avaient de mettre plus d'images que normalement. Oui, dans par les seconde, films, ouais. Il y a des gens qui avaient mis pause effectivement dans le manga et qui avaient vu que les gens qui normalement se déplacent souvent très vite, ils sont déformés, ils ont des gueules, etc. complètement difformes parce que justement avec cette technique, ça donne une fluidité dans le déroulement des scènes. Mais si tu mets effectivement pause comme ça, à tir larigot, bah forcément ça va être dégueulasse. D'accord, ok. Mm. D'accord. Et du coup, Mais, Raph, reste que du coup, l'animation c'est un monde qui est super particulier. Par exemple, justement, ce genre de scène, ça coûte extrêmement cher parce que bah il faut 2 voire 3 fois plus de dessins pour ça. Et l'animation, c'est comme le manga, ça marche beaucoup en flux tendu, ce qui veut dire que bon, c'est souvent des contrats sur plusieurs années où faut en sortir un par semaine, faut aller vite. C'est pour ça que ça nous donne parfois sur des animés fleuves comme One Piece, Naruto, Bleach, comme ça, bah, des épisodes tout claquos, tout dégueulasses, sous-traités à Taïwan ou je ne sais où, parce que bah ils ont pas le temps de le faire. Il faut savoir que la plupart des studios d'animation, par contre, une fois que l'épisode est passé à la télé, parce que les épisodes d'animation passent à la télé, c'est comme des séries américaines par exemple, certains vont, quand ils vont vendre les DVD, ils vont refaire ces scènes. d'accord. C'est-à-dire que les scènes toutes claquos, toutes dégueulasses, bah ils font en sorte qu'elles soient moins claquos, moins dégueulasses. Et c'est pour ça que des fois, un épisode que tu vas voir en mode c'est à la télé, bah tu veux revoir en achetant le DVD, bah du coup elle a moins pire gueule, on va dire. D'accord. Petite question pour recentrer un peu sur ta question, Marc. Oui, C'est oui, quoi oui. le premier manga que vous avez lu? Naruto. Naruto? Ok. Moi, lu, c'était Yu-Gi-Oh! Ah oui. Naruto en même temps que Dragon Ball. DBZ. Je commençais les deux en même temps. Moi, Moi, je sais plus. moi, Je sais c'est plus si c'est Death Note ou Nana. C'est l'un ou l'autre. Bah du coup, moi, si je réponds en même temps à ta question. Oui, parce que Raph a pas pu répondre à ma question, donc du coup tu fais les deux en même temps, fais celle Bah de Nico oui, et la parce mienne en qu'en même fait, temps. l'un découle avec l'autre, hein, parce que du coup, moi, c'est Beck que j'ai lu en premier et qui m'a ensuite donné envie d'explorer un petit peu plus ce monde-là. Et côté animé, ben le premier c'était Reborn. Et en fait, le pire, c'est que je pense qu'on a tous tort dans le sens où en fait, le premier animé qu'on a vu, c'est certainement Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ou Digimon. Oui, non, mais bien, oui, non, Exactement, c'est vrai, c'est sûr. c'est vrai qu'effectivement, j'ai Mais vu tu vois, genre, Pokémon le avant. pire, c'est que c'est Ah, moi, j'ai la pas même menti, chose, c'est hein, Dragon Ball, les hein. Japonais, ils font pas la différence, eux, entre Reborn ou Pokémon. C'est pareil. Alors, à noter C'est aussi une autre animation. chose qui est C'est- bien, Oui, vas-y, c'est Raph. que du coup, j'avais parlé de Beck pour le manga et de Reborn pour les animés parce que c'est ce qui m'a le plus marqué en fait en soi. Certes, il y a eu Pokémon avant, mais Pokémon, je vois plus maintenant comme un jeu vidéo, tu vois. Enfin, Non, je sais, c'est juste pour dire qu'on n'y pense jamais, alors qu'en Et fait, non, c'est trop bien. mention On que était j'ai bien bercé aimé à aussi, ça. qu'on n'a pas parlé comme manga, Ouais. mais qui est toujours là et qui est toujours un des mangas les plus longs qui est édité au Japon. C'est Détective Conan que j'aime beaucoup regarder. Détective Détective Conan. Conan, parce que c'est vrai que c'est super Il cool. y a en plus. parce que plus que de la lecture, tu te prends à essayer de trouver effectivement le meurtrier, etc. Et mon petit péché mignon annuel, c'est même plus tellement regarder les épisodes parce que du coup Le film. les épisodes j'en vois quelques-uns, je dois peut-être en voir une dizaine dans l'année quoi, sur les 50 qui doivent sortir, mais c'est surtout les films sont très bien faits. Bah, et les films, ils il y a sont des- toujours super bien animés. ils mettent avec toujours des un trucs endroit, super cool. dans Ouais, le- moi, dans je le fais pareil, monde. en fait. où ça se passe, et le dernier que j'ai vu il se passait je crois à Dubaï, pas à Dubaï, à Singapour, et en fait j'ai bien adoré ce système là. Alors, le problème, quand tu regardes que les films, par contre, c'est que tu comprends plus rien au fil rouge, quoi. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, tu comprends plus, il y a des gens qui repartent, lui, il est toujours un D'accord. gamin, ça fait 10 ans qu'il a 8 ans, enfin, Un voilà. peu comme Bart, quoi. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.